Le thème que je voudrais aborder avec vous porte ceci: l'Évangile opère forcément une transformation. Nous avons tous entendu parler du message de l'Évangile et si quelqu'un ne l'a pas entendu, nous pourrions encore ce matin en parler. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle et cette bonne nouvelle change et transforme le cœur de l'être humain. C'est une certitude et cette vérité, eh bien, elle est scripturaire mais elle est aussi pratique. Des hommes et des femmes ont été changés, transformés, bouleversés parce qu'un jour, ils ont entendu résonner le message de l'Évangile. Entendant par là que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette bonne nouvelle a changé nos cœurs et nos vies. Nous avons été pardonnés, purifiés, sanctifiés, lavés de notre péché. Nous avons été guéris, restaurés par la grâce de Dieu. Ce message de l'Évangile a encore sa force et sa pertinence pour toutes celles et ceux qui sont fatigués et chargés. Jésus dira, venez à moi, venez à moi. Et il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Non seulement l'Évangile révèle donc l'amour de Dieu, non seulement l'Évangile révèle le plan divin, mais en même temps l'Évangile va favoriser une action à plusieurs niveaux dans la vie de ceux justement qui croient. C'est le début de quelque chose. L'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est un projet important pour le cœur de Dieu. Et ce projet se décline en plusieurs étapes qui vont être des étapes de transformation. Il nous transforme, il va faire une œuvre de transformation dans la vie de toutes celles et ceux qui en sont les bénéficiaires. Alors j'aimerais lire le texte qui a été affiché au début de ce culte dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Je prendrai ici trois aspects tout à l'heure, dans quelques instants, pour vous parler de la transformation que Dieu fait en nous en trois étapes qui sont particulières et qu'il s'agit de bien observer dans nos vies à nous, nos vies chrétiennes. Je voudrais déjà, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, vous parler, dans un premier temps, en introduction à ce temps, vous parlez de la transformation. On parle de la transformation. 2 Corinthiens chapitre 3, alors verset 18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. » C'est une première étape importante, nous tous, la Bible nous dit, qui, regardons, contemplons comme dans un miroir. Ça veut dire que nous avons une certaine perception de la chose. Nous voyons, que voyons-nous dans ce miroir? Nous voyons la gloire du Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur dira dans les évangiles, crois au Seigneur, Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais dans les évangiles, le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. C'est un point de base. La foi s'attache à voir la gloire de Dieu dans nos vies. Une vie peut-être difficile, compliquée, qui souffre des affres de cette vie, avec tout ce qu'on peut endurer comme épreuve et comme difficulté, des chemins parfois compliqués. Et puis, le Seigneur nous rencontre. Et la Bible nous dit, si tu crois en cette parole du Seigneur, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Nous verrons le Seigneur agir dans nos vies. Et Paul, conscient de cela, écrit à ces chrétiens de Corinthe, et il va leur réaffirmer ces choses. Il dit, nous tous qui regardons comme dans un miroir. Je ne sais pas qui vous regardez, frères et sœurs. Vers qui regardez-vous? Parce que nos regards, parfois, peuvent fausser, biaiser bien des choses. Le Seigneur nous dira, arrête de regarder ce qui est la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Tu devrais voir la poutre qui est dans ton œil. Et je crois qu'il y a des choses que nous avons besoin de regarder. Regardons vers le Seigneur. Et si l'on regarde vers le Seigneur, on regarde vers la gloire de Dieu par rapport à nos propres vies, aux besoins que nous avons de le voir agir en nous. Et la Bible nous invite à cela en nous disant, parce que nous gardons nos regards sur la gloire du Seigneur, si ce que nous cherchons avant tout, c'est la gloire du Seigneur, la Bible nous dit, quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire des hommes. Non? Ce n'est pas pour la gloire des hommes. Faites tout pour la gloire de Dieu. De Dieu. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour la gloire des hommes. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour avoir une renommée, ce n'est pas pour avoir un nom, ce n'est pas pour avoir une importance. Ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que le texte nous dit. Si nos regards sont portés vers ce qui glorifie Dieu, si le regard du croyant, du chrétien, se porte vers ce qui glorifie le Seigneur,
Eh bien, la Bible nous dit, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. La Bible nous dit, en la même image. Ce que nous regardons donc dans le miroir, qu'est-ce donc? Eh bien, nous voyons la gloire du Seigneur à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, nous sommes transformés de gloire en gloire, nous aussi, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il opère en nous une transformation. Donc, l'Évangile opère forcément une transformation. C'est le principe biblique, le principe du Seigneur. Pour cela, lisons quelques autres textes. Dans l'Épître aux Romains, je voudrais lire au chapitre 15. Romains, chapitre 15. Alors, on va lire à partir du verset 14. Romains, chapitre 15, à partir du verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. Paul parle ici du service de l'évangile de Dieu. Ça veut dire que quand on reçoit le message de l'évangile, nous on pourrait se dire, c'est bon, ça y est, j'ai reçu Jésus-Christ, ça s'arrête là. Mais la Bible nous parle du service de l'évangile de Dieu, le service de l'évangile de Dieu. L'évangile produit une œuvre et fait un travail. L'évangile fait un travail dans le cœur de celles et ceux qui ont cru. Et c'est ce que Paul s'évertue à mettre en évidence en écrivant ici, je prends ces quelques textes juste pour indiquer qu'il y a une œuvre, un travail qui s'opère en nous, bien sûr à travers le Saint-Esprit, le service de l'évangile de Dieu. Ici, dans ce contexte, il parle des peuples païens qui par définition, vivaient loin finalement de ces choses et ils vont entendre le message de l'évangile et Paul peut leur dire, mais vous voyez, le service de l'évangile fait son œuvre en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où nous avons cru dans le message qui nous était annoncé, Dieu s'évertue à travailler en nous. Il change nos vies, il change nos cœurs. Il va aller plus en profondeur. Il commence avec la surface et puis il commence à creuser dans nos vies, que l'on ait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70 ans et encore. Eh bien, l'évangile de Christ opère un service puissant en nous. Dieu vient pour œuvrer par le Saint-Esprit. Et c'est une chose à laquelle nous avons besoin de rester attentifs. L'évangile nous pousse à persévérer. Et je lis cela dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 1. On va lire deux textes ici avec ce point, la persévérance dans l'évangile. 1 Corinthiens 15, verset 1. Quand Paul écrit aux chrétiens de Corinthe cette première lettre, il leur dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » J'attire votre attention sur ces quelques textes qui montrent que l'évangile n'est pas simplement pour les non-chrétiens, mais il est la porte d'entrée pour l'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit en nous. Paul leur dit, je vous ai annoncé l'évangile, et il dit, vous l'avez reçu. Il commence par dire, je vous rappelle frères, donc il ne parle pas à des non-chrétiens, c'est bien à des frères, à des sœurs en Christ à qui il s'adresse en leur disant, je veux vous rappeler l'évangile qui vous a été annoncé, et puis vous l'avez reçu, cet évangile, et il dit, dans lequel vous avez persévéré. Nous persévérons à cause de ce travail de l'évangile qui se fait en nous. Philippiens chapitre 1, vient aussi appuyer sur cette vérité. Et je lis ici à partir du verset 3, et c'est le verset 5 en particulier qui nous intéressera. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » La part que vous prenez dans l'Évangile. Quelle est la part, mes frères et sœurs, que nous prenons à l'Évangile? Quelle est notre part? Réalisons que cette bonne nouvelle nous a été, nous, annoncée, mais elle poursuit son œuvre en nous. Il y a une part, nous nous engageons dans ce travail-là et nous permettons à la bonne nouvelle
de l'Évangile de faire son œuvre en nous. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le royaume des cieux est venu jusqu'à nous dans la personne de Jésus-Christ qui s'est livré pour nous à la croix. Mais il ne nous a pas laissés orphelins. Il s'en est allé et nous a envoyé le Saint-Esprit pour que l'œuvre continue de se poursuivre. Il n'a pas voulu juste nous sauver et nous dire « Installe-toi confortablement chez toi à la maison, installe-toi confortablement sur les bonnes valeurs de la vie chrétienne ». Non, il veut poursuivre le travail dans nos vies et c'est pour cela que Paul peut dire « Nous devons prendre part à l'action et à l'œuvre du Saint-Esprit à travers le message de l'Évangile ». Donc, l'Évangile que nous avons reçu, auquel nous avons cru, opère en nous, frères et sœurs, une transformation. Je m'attarderai ce matin sur 3 étapes ou 3 points, 3 aspects dans lesquels l'Évangile transforme et dans lesquels l'Évangile nous apporte les éléments que Dieu souhaite voir s'accomplir en nous. Je commencerai par vous dire que cette transformation à travers l'Évangile va revêtir des étapes particulières. D'abord, dans la vie de la créature, nous sommes des créatures de Dieu. Donc, première étape, l'Évangile va opérer une transformation dans la vie de la créature. Ensuite, l'Évangile va opérer une transformation dans le cœur de l'enfant de Dieu, parce que toutes les créatures de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il y a une décision à prendre. Mais quand on est devenu enfant de Dieu, l'Évangile va donc faire et opérer une transformation dans la vie de l'enfant de Dieu. Et puis, une troisième étape, l'Évangile va opérer une transformation dans la vie du disciple. Créature, enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ. Et l'Évangile opère une transformation dans ces 3 domaines-là de nos vies pour nous amener plus loin. Parlons du premier aspect. L'Évangile opère une transformation dans le cœur de la créature de Dieu, un homme, une femme, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, l'Évangile vient pour opérer une transformation. Je lirai avec vous dans la seconde épître de Paul, on retourne aux Corinthiens, 2 Corinthiens, et cette fois-là, au lieu de lire au chapitre 3 toujours, on lira au chapitre 3 et on prendra juste un tout petit peu plus haut quelques versets ici. On est au chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3. On va voir un petit peu le contexte. J'aurais pu commencer au début, mais on va commencer au verset 4. 2 Corinthiens 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et là, on arrive avec une autre description. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est un texte doctrinal. Paul, ici, écrit aux Corinthiens. Et il va s'appuyer sur une expérience particulière que Moïse faisait dans l'Ancien Testament quand il allait dans la présence de Dieu et qu'il en sortait. La peau de Moïse brillait. Le temps passé dans la présence du Père, dans la présence de Dieu,
faisait resplendir, on a lu ce texte en préambule, faisait resplendir sur le visage de Moïse un éclat qui fait que quand ils venaient pour rencontrer le peuple, ils étaient comme éblouis par la lumière de Dieu qui n'était pas permanente, mais qui petit à petit était en train de s'en aller du visage de Moïse. Et la Bible nous dit que Moïse, pour cela, mettait un voile pour pouvoir atténuer quelque peu cette lumière. Et l'Écriture prend cet exemple pour nous expliquer concernant donc ce dont je parle ici. L'Évangile transforme la créature. Homme ou femme, nous avons besoin d'une transformation. Et la transformation de Dieu s'opère à travers le voile qu'il fait tomber de nos yeux. Et Paul va faire allusion, bien sûr, au peuple d'Israël en disant l'entendement est encore dur, il y a de la dureté, et donc le voile demeure. Et quand nous lisons cela, je dirais que nous avons besoin d'enlever le voile. Dieu a enlevé le voile dans nos vies quand nous ne le connaissions pas en tant que ses créatures. Il a enlevé le voile, il a enlevé les écailles de nos yeux. Paul, quand il se convertit, la Bible nous dit qu'il est comme rendu aveugle, il ne voit plus rien. Et quand le frère vient prier pour lui, il y a comme des écailles qui tombent de ses yeux et ses yeux vont s'ouvrir enfin. Nous ne devons pas oublier, mes bien-aimés, que Dieu a enlevé le voile qui était sur nos yeux. Nous avions un voile. Nous ne voyions pas les choses comme le Seigneur voulait que nous les voyions. Nous étions guidés et conduits par nos instincts, nos désirs, nos attentes, notre volonté, nos plaisirs. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait et mérite d'être relevé ce matin, le message de l'Évangile a délivré nos âmes et a fait tomber le voile qui était sur nos yeux. Nous avons pu distinguer enfin les choses telles qu'elles étaient. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur prie à un moment donné pour un certain aveugle. Et cet aveugle, le Seigneur lui dit, que vois-tu? Il dit, je ne vois pas encore clairement. Je distingue des formes, mais c'est un petit peu encore comme des arbres. Alors le Seigneur va prier une seconde fois. Vous le noterez que c'est quand même le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui lui est impossible? Si le Seigneur prie, la chose s'accomplit. Mais dans cet exemple-là, le Seigneur permet qu'il y ait comme deux temps. Une première action qui est intéressante à considérer, nous vivons tous des choses extraordinaires avec le Seigneur, mais est-ce que nous distinguons clairement ce qu'il veut faire dans nos vies? Ou est-ce que nous nous maintenons avec un voile? Et donc je crois que la transformation du Seigneur, ce que l'Évangile fait en nous, dans un homme, dans une femme, eh bien il le fait à travers la révélation puissante et glorieuse de Jésus-Christ, et cette révélation ôte le voile de nos yeux. Et nous avons besoin de ne pas remettre de voile sur nos yeux. Parce que je parle ici certainement en majorité à des hommes et des femmes qui ont vu le voile de leur vie être tombé. Et j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, souvenez-vous des voiles qu'il y avait sur vos yeux. Qu'est-ce qui vous empêchait de voir les choses comme il le fallait? Quels étaient les mensonges de l'ennemi? Quelles étaient les fausses idées, les fausses croyances qui s'étaient installées dans nos cœurs et dans nos vies et qui nous maintenaient sous une condamnation? Le Seigneur a enlevé ce voile. Ne le remettons pas. Veillons-y à ne pas remettre le voile de la religiosité. Vous savez, le religieux, avec tous ces rites et tous ces il faut que, ça devrait, ainsi de suite, et qui finit par reconstruire un voile. Ne mettons pas le voile de la méchanceté. En tant qu'enfants de Dieu, nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons marcher dans l'honnêteté. Nous voulons marcher attachés à Jésus-Christ parce qu'il a enlevé ce voile. Nous savons ce qui est bon. Nous savons ce qui est juste. Nous savons ce qui honore le Seigneur Jésus-Christ. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bon. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pratiques la miséricorde. C'est que tu marches humblement avec ton Seigneur. Et que tu respectes la justice de Dieu. Alléluia. Je crois que c'est important de nous rappeler ensemble ce matin que le Seigneur a enlevé le voile. Première étape, ce voile est enlevé. Deuxième étape, l'Évangile travaille en nous, je vous l'ai dit, quand ensuite cette créature de Dieu accepte le message de l'Évangile et que voile tombe, la Bible nous dit nous devenons enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12, il nous est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, la lumière, Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alors, être enfant de Dieu, ce n'est pas une finalité, c'est le début d'un autre travail. Et l'œuvre de l'Évangile se poursuit. Alors, on lit dans Romains, au chapitre 12, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Alors la Bible nous dit ici que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent et il y a une transformation qui doit s'opérer en nous. La première transformation, c'est la révélation de Jésus-Christ qui fait tomber le voile de nos yeux. Ok, mais maintenant qu'est-ce qui reste? Le Seigneur commence un deuxième travail en nous. La transformation qu'il fait en nous consiste en un renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence, comprenez-le ici, que ce n'est pas l'intelligence humaine, ce n'est pas votre QI ici qui est calculé, on ne mesure pas ici votre quotient intellectuel. Mais ici, l'intelligence dont il est fait mention, c'est cette capacité à discerner et à comprendre ce que Dieu veut dans nos vies. Et la Bible nous dit que nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, ce qui n'était pas possible avant de rencontrer le Sauveur. Mais quand on a rencontré Jésus-Christ et qu'on marche avec lui, on va le laisser renouveler notre intelligence spirituelle, notre capacité à discerner et à comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. La suite du texte l'inscrit dans ce sens-là. Un enfant de Dieu est tenu par une réalité importante, celle de faire la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu apprend à faire la volonté de Dieu. C'est notre but. C'est notre but. Et c'est sur cette base-là que nous serons justifiés devant le Seigneur, en faisant la volonté de Dieu. Et c'est notre part. Je ne demanderai pas à quelqu'un qui se donne au Seigneur tout récemment et qui va commencer ses premiers pas, on ne va pas venir mettre un joug sur cette personne puisque c'est le départ de la marche. Mais pour celles et ceux qui disent « Je suis enfant de Dieu », le Seigneur dit « Ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. » Et un enfant de Dieu est tenu par cette exigence profonde et personnelle. Ça ne regarde personne, mais c'est quelque chose que l'on se fixe à l'intérieur de nous-mêmes. Seigneur, je veux faire ce que tu veux. Seigneur, je veux faire ce que tu désires. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et nous sommes tenus par cette réalité quotidiennement. Nous sommes tenus par cette réalité, par cet élan du cœur. Je ne parlerai pas d'un devoir, je parlerai d'un élan du cœur. Parce que je l'aime, je veux faire ce qui lui plaît. Parce que je l'aime, je veux m'attacher à lui. Je ne donnerai pas ici d'exemples concrets ou pratiques, mes frères et sœurs, mais vous comprenez bien ce à quoi cela nous engage. De dire, Seigneur, je veux m'attacher à cela. On parlait jeudi soir de la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le problème, ce n'est pas que la volonté de Dieu se fasse dans le ciel, parce que le ciel, c'est le trône de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite, il sait ce qu'il veut faire. La difficulté, et c'est le sens de la prière, prions pour dire, Seigneur, que ce que toi tu veux, là-haut, s'accomplisse ici-bas, dans ma vie. La transformation que l'Évangile produit en nous consiste à déposer dans le cœur de l'enfant de Dieu, du croyant, du chrétien, déposer ce saint désir, ce plaisir de vouloir faire la volonté du Père. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, eu égard à votre vie ancienne, à votre vie passée, à votre vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, il dira, eu égard à tout cela, vous êtes invités à être renouvelés dans votre intelligence. Nous cherchons ce qui va honorer Jésus, ce qui va honorer le Seigneur. Et c'est ainsi que nous avons besoin de marcher. Le troisième point, le temps avance et je vais m'arrêter sur ce troisième point. La troisième transformation, me semble-t-il, que Dieu fait en nous. Quand je dis première, deuxième, troisième, ne prenez pas cela comme quelque chose qui est des étapes qui se suivent les unes après les autres. Très souvent, on découvre que dans la parole de Dieu, il y a comme des parallèles, il y a comme des transversales. Constamment, on y revient. Non pas à la conversion, vous l'aurez compris, mais constamment, nous avons besoin de nous dire, est-ce que j'ai toujours un voile ? Est-ce que le voile, Seigneur, tu l'as enlevé ? Et si ce n'est pas le cas, j'ai besoin d'enlever. Peut-être parfois, il y a des voiles qui s'ajoutent tout au long de notre route. Et puis,
Le deuxième, on parle de l'intelligence qui a besoin d'être renouvelée. Seigneur, est-ce que je comprends bien ce que tu veux? Est-ce que j'ai bien discerné? On a vu ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu. Alors, la troisième chose, j'ai dit que ça touche un petit peu plus du coup la vie du disciple. On est créature de Dieu, on est enfant de Dieu, mais on est disciple de Jésus-Christ. Disciple. Le disciple, c'est l'élève, c'est l'étudiant, c'est celui qui s'assoit pour entendre, pour apprendre, pour recevoir. C'est celui aussi qui, par mimétisme, copie et fait la même chose que son maître, s'efforce de marcher comme le maître le lui a demandé. C'est ainsi que le disciple grandit et se construit. Et donc là, on parle plutôt donc de la conduite et de la marche du disciple. On peut lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, la première épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 4. Je lirai ici à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. On a parlé de ne pas se conformer au siècle présent, d'être renouvelé par l'intelligence. Et dans cette troisième partie, Paul parle vraiment maintenant du disciple qui marche, qui vit cette vie chrétienne. Les choses ont été acquises, comprises, acquises et saisies dans leur globalité. On sait, ça y est, je sais que je suis enfant de Dieu, je sais que le Seigneur m'aime, je suis convaincu de ce qu'il fait dans ma vie. J'entre maintenant dans la vie concrète, pratique du chrétien. Et dans cette pratique du chrétien, on retrouve des éléments bien sûr de la volonté de Dieu, mais on retrouve surtout aussi des éléments qui sont des éléments de la marche. Et Paul vient parler de cela. Il ne vient pas mettre un joug sur eux, mais il vient insister sur ce que Dieu veut. Là encore, on a une description un peu plus claire de ce que Dieu veut. Et de cette action qu'il produit en nous, qui nous amène à une transformation, qui nous amène justement parce que nous abandonnons, on parle d'une transformation, parce que nous abandonnons les principes que nous avions autrefois, nous abandonnons la façon de vivre que nous avions autrefois, nous abandonnons la façon de marcher que nous avions autrefois. Et c'est le propre du chrétien, de pouvoir se dire, alors oui, le Seigneur m'amène plus loin dans ma marche avec lui. Ce que j'ai constaté, c'est que la plupart du temps, vous savez, c'est comme des grandes matières, vous avez des cours qu'on appelle des cours magistraux. Et la plupart du temps, je dirais que dans les grandes lignes, nous arrivons à nous saisir de ce que le Seigneur nous dit et nous demande. Et on le comprend. On le comprend, on aime, on apprécie, on avance. Ce que je me suis rendu compte, c'est que la vie du disciple, par contre, l'amène tôt ou tard à approfondir un peu plus sa relation avec le Seigneur. Et là, dans cette transformation, dans cette métamorphose que Dieu opère en nous, au plus profond de nous, dans ces soubassements qui conditionnent notre existence et qui font de nous ce que nous sommes, Dieu, par son Saint-Esprit, là encore, vient pour travailler et œuvrer. Et là, c'est souvent là que c'est beaucoup plus compliqué. On comprend les grandes lignes, mais quand il faut commencer à aller plus en profondeur, il y a parfois, je l'ai constaté, dans des échanges, des visites, des partages avec des uns ou des autres tout au long du ministère, on constate que c'est la partie la plus compliquée de la vie chrétienne. C'est la partie la plus compliquée. C'est celle où on s'autorise et où on se permet certaines choses. Et on se dit, c'est pas grave, Dieu comprendra. Parce que l'habitude du chrétien finit par se dire, mais j'ai compris quand même que Dieu fait grâce et que Dieu m'aime. Donc ça va. Et on finit par laisser passer certaines choses que Dieu nous demande de réformer dans notre vie. Mais on ne travaille pas avec lui parce que le but du Seigneur, ce n'est pas de nous montrer ce qui ne va pas pour nous en laisser là et ou nous culpabiliser.
Il nous le montre pour que nous puissions travailler avec lui. Et la difficulté qu'il y a, c'est d'accepter, de lui permettre de travailler avec nous. Mais celui ou celle qui le laisse faire et qui, du moins, travaille avec le Seigneur en tant que disciple de Jésus-Christ, parce que le disciple va s'engager à servir le Seigneur. Le disciple va s'engager à être un témoin pour le Seigneur. Le disciple va être celui qui va donc dans sa vie chrétienne mettre tout en œuvre pour que le reflet de Christ soit vu à travers lui. Vous comprenez donc que nous sommes des ambassadeurs pour Christ et que le parfum que nous répandons, frères et sœurs, eh bien, a une incidence capitale sur les réalités qui sont celles du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que pour le disciple de Jésus-Christ, celui qui dit « je veux être un disciple du Seigneur » a besoin donc d'œuvrer un peu plus profondément dans sa marche de sanctification et dans sa vie chrétienne personnelle pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire afin que le parfum de Jésus-Christ soit en tout temps répandu autour de nous. Et c'est en cela que je crois qu'il y a encore du travail, et je vous rassure, il y a du travail et il y en aura tout au long de notre vie, tout au long de notre marche. Paul leur dira ici, marchez d'une manière digne du Seigneur. Je conclus avec Philippiens chapitre 1, l'épître de Paul aux Philippiens, qui dit succinctement les mêmes choses, du moins à deux églises différentes. Paul écrit, et voyez l'unicité de la parole de Dieu, quand il dit au verset 27, Philippiens 1, verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Pourquoi ? Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. L'Évangile opère forcément une transformation. Et le texte que nous concluons ici, mes frères et sœurs, nous dit marcher d'une manière digne de l'Évangile. Manière digne de l'Évangile. Paul était soucieux de cette réalité-là, invitant l'Église, invitant le peuple de Dieu à se soucier de marcher d'une manière digne de l'Évangile. Les vrais combats ne sont pas à l'intérieur de l'Église. Les vrais combats sont à l'extérieur. Et nous devons marcher d'une manière digne de l'Évangile de Jésus-Christ, appuyant nos cœurs et nos vies et disant « Seigneur, ce que nous voulons, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée. » Le disciple a soif de cela. Il a soif que la gloire de Dieu se manifeste dans l'Église et que Christ soit honoré et glorifié. Et il dit, je mets tout en œuvre, Seigneur, pour marcher de cette manière digne de l'Évangile. Alors je ne dis pas qu'on est parfait. Je dis qu'il y a des moments où nous trébuchons, mais nous mettons tout en œuvre pour que les choses ne s'installent pas et que Dieu soit glorifié. Nous mettons tout en œuvre pour que l'Église de Jésus-Christ puisse aller de l'avant et que Christ soit glorifié. Vous pouvez oublier des êtres humains, vous pouvez oublier le nom de vos pasteurs, ce n'est absolument pas important. Nous, on n'est rien. Mais n'oubliez jamais de donner la gloire à celui dont nous parlons, à Jésus-Christ. C'est lui. Et si quelqu'un doit disparaître, eh bien Seigneur, qu'il croisse et que je diminue. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous encourage.